Bonsoir et bienvenue dans Pékin Express, l'aventure continue, épisode 5. Allez, c'est parti, on débriefe ensemble le 5e épisode de Pékin Express. Et vous en avez l'habitude, on va revenir sur l'épisode 4, car en effet, déjà, c'était il y a 2 semaines. Et en plus de ça, voilà, c'est toujours bien de se remettre un peu dans le rythme, j'ai envie de dire, de cette saison qui est vraiment très sympa. Perso, moi je l'aime beaucoup. La semaine dernière, il s'est passé beaucoup de choses. On a Riyad et Louison qui ont eu un handicap. Le handicap, c'était Ouman et du Durian. Voilà, bon, pas hyper évident comme handicap, moi j'ai trouvé. Bon, quand même, globalement, dans le sondage, vous trouviez que c'était pas si compliqué. Moi, je trouve que vous avez été assez dur quand même, parce que je trouve ça assez compliqué comme handicap. Bon, ils ont eu vraiment du mal dans cette étape, Riyad et Louison. En même temps, c'est normal. T'as quand même T'as quand même un gros handicap, donc voilà, bon, c'était compliqué pour eux. Il y a une équipe par contre qui est revenue en force, même si bon, ça c'est une étape, mais quand même, voilà. Ils ont évité le duel final, ils étaient en duel final, ils ont gagné, et là, ils arrivent premiers de leur étape. Bravo, Flavie et Jérémy qualifiés les premiers pour la Malaisie, c'était vraiment assez costaud. Bon, après, évidemment, il y a eu un duel final, je vous raconte pas toute l'étape, mais une nouvelle fois, Jérôme et Emma ont été immunisé, 4e fois d'affilée, c'est quand même dingue, hein. Et il y a eu un duel final entre 2 équipes, vous l'avez compris, Riyad et Louison, et Patricia et Jessica. Voilà, bon, Patricia et Jessica, je les mets pas souvent, tiens, je vous les affiche. C'est jamais, on sent que c'est jamais évident pour elles, même si, bon, elles étaient pas trop mauvaises, mais bon, voilà, elles étaient pas non plus premières, donc elles ont été choisies par Riyad et Louison qui se sont dit... Ça va être pas mal de les dissocier parce que bon, elles sont peut-être un peu moins complémentaires ensemble. Bien mal leur en a pris car en effet, Riyad et Louison ont remporté leur duel final. Enfin, j'ai envie de dire, c'est Louison qui a une nouvelle fois remporté le duel final parce que franchement, c'était compliqué. J'essaye de vous trouver la petite photo de Louison, de Riyad qui est hyper heureux de voir. Voilà, ça y est, je l'ai. La photo de Riyad qui est hyper content et qui porte carrément Human directement dans ses bras parce qu'il est content de voir Louison. C'est extraordinaire pour lui, il continue l'aventure après 4 duels finales. Voilà, on y est, c'est beau. En plus, il avait un putain de handicap. Et l'étape est éliminatoire et Patricia et Jessica sont donc éliminées. Donc ils ont échappé de peu à l'élimination. En même temps, on s'en doutait parce que l'étape précédente était éliminatoire, donc on va pas non éliminatoire, donc on va pas mettre 2 étapes non éliminatoires ensemble. Bon, allez, il est temps que nos candidats découvrent un pays magnifique, merveilleux. Bon, je vais pas vous mentir, il y a quand même une petite touche d'affection pour moi parce que je suis né là-bas. Bienvenue en Malaisie, les copains. Vous allez le voir, c'est un pays extrêmement moderne, extrêmement aussi typique, j'ai envie de vous dire, parce qu'il y a encore plein de traditions qui restent, qui perpétuent. Et vraiment, vous verrez, c'est un pays assez incroyable. Pour commencer, alors j'ai trouvé ça assez costaud, et assez vache d'ailleurs, des équipes. C'est la dégustation. Il y avait 3 mets au choix, il y avait du tofu fermenté, il y avait du pénis de taureau, et il y avait quoi d'autre? Et il y avait des pieds de porc, etc. Enfin bref, des pattes de poulet, des pattes de poulet. On commence tout de suite avec le sondage. Et oui, j'aime bien savoir un peu ce que vous en avez pensé de cet épisode, prendre votre pouls, et puis parfois vous proposer des trucs hyper intéressants pour, pourquoi pas, améliorer Pékin. Donc c'est cool. Allez, on y va, on commence par la première question. Quel aliment tu manges pas? Voilà, direct, on a rentré les pieds dans le plat. Alors... Donc vous l'avez compris, soit tofu puant, soit des œufs de 100 ans, soit des pénis de taureau. Ah oui, non, pardon, c'était des œufs de 100 ans. Œufs de 100 ans, pénis de taureau ou tofu puant. Et je suis assez d'accord avec vous quand même. Vous êtes quand même plus de 55% à dire que vous prenez pas le tofu puant et que vous préférez manger du pénis de taureau. Ouais. Et 45% pour les œufs de 100 ans. Je pense que vous avez raison. Moi, j'aurais préféré, à mon avis, le pénis de taureau, même s'il était immense. Vraiment, on avait l'impression que ça n'en finissait pas. Voilà, bon. C'était assez drôle, d'ailleurs, cette épreuve. Toutes les équipes ont bien galéré. Mais il y en a un qui était extrêmement drôle et qui était extrêmement bruyant. C'est Louison. Et je peux vous dire qu'il a déstabilisé plus d'une équipe. Franchement, c'était assez drôle. Et alors Riyad qui mangeait ça comme si c'était de la prod, tu sais, enfin vraiment rien n'allait, mais c'était hyper drôle. Et voilà, bon,
Les équipes partaient de Johor Bahru, qui est une petite ville dans le sud de la Malaisie, et tranquillement, vous allez voir, ils vont se rapprocher de la fabuleuse capitale qui est Kuala Lumpur. Bon, les équipes vont prendre la route, Riyad et Louison vont partir en tête, ouais, ils s'en sortent assez bien, suivi derrière, je crois que c'est Jérôme et Emma, enfin, c'est assez resserré hein, quand même. Flavie et Jérémy sont un peu à la traîne, mais ça passe, et du coup, en dernière position, t'as Patrick et Myriam, surtout Myriam qui a eu vraiment beaucoup de mal à manger ce qui avait été préparé. Patrick était dans son élément, hein. Le gars, limite, quand il a fini, il chantonnait, il disait c'est trop bon, hein. Oh, quel super petit déjeuner. Myriam qui n'en pouvait plus, bref, ils étaient à mourir de rire. Et Stéphane est arrivé avec son drapeau voiture interdite, enfin non, pas voiture interdite, pardon. Sa nouvelle règle. La nouvelle règle s'appelle le qui suis-je. Alors ça avait déjà été fait en saison 13, j'avoue que j'avais oublié. Très honnêtement, j'avais oublié. Le qui suis-je, c'est très simple, hein, c'est un devine-tête en fait, tout simplement. Les candidats ont un mot sur la tête et le binôme doit faire deviner, enfin un membre du binôme doit faire deviner à l'autre membre du binôme le mot qui est sur la tête. Et tant qu'ils n'ont pas trouvé, eh ben ils doivent rester sur place et ne pas faire de stop. Bref, c'est long, c'est chiant pour eux, mais bon, nous on rigole bien. Surtout grâce à Patrick, qui n'arrivait pas à trouver le mot panda. Ce qui est très drôle, c'est que Patrick nous a dit c'est un mammifère, il est noir et blanc, il mange du bambou. Enfin, il nous a tout dit. Le mec, il nous a fait la carte d'identité du panda, mais il n'a pas sorti le mot. Il a sorti panga, pando, pancho. Dans l'aventure continue, là, pardon, le débrief express. Il y avait Aurore et Jonathan qui étaient là, il y a Jonathan qui a dit tanga. Enfin, bref. Très très drôle. En tout cas, bon, c'était un exercice qui ralentissait un peu les équipes, surtout deux équipes, Patrick et Myriam, et aussi Riyad et Louison, qui ont vraiment eu un peu de mal. Alors le premier mot, ça allait assez vite pour Riyad et Louison, mais par contre, pour Patrick et Myriam, ça a pris vraiment du temps. Bon, à la fin, évidemment, ils ont trouvé quand même panda, mais ça a été long. D'ailleurs, qu'est-ce que vous en avez un peu pensé de cette petite règle ? J'adore cette règle, c'est si drôle, je déteste cette règle, vous trouvez ça drôle et vous adorez. Voilà, les choses sont claires, sont nettes, sont précises. Bon, les candidats devaient se rendre à Malacca. Malacca, c'est une ville importante, c'est surtout une ville chargée d'histoire, car c'est un détroit important là-bas, mais surtout dans le monde entier qui est connu, hein, voilà. Et il y avait des pirates à l'époque, il y a eu aussi l'occupation portugaise, et c'est une ville très belle et très colorée. Vraiment, alors... J'ai eu la chance d'y aller, bon, quand j'étais petit, hein, ça fait plus de 13 ans, donc voilà, là tu te prends un petit coup de vieux, mais c'est pas grave, hein, et de ce fait, je me rappelais de petites brides, etc., de côté mur, de côté vraiment important, voilà, de côté important et historique de la ville, mais je me souvenais pas que c'était aussi beau. En fait, c'est des petits canaux, donc d'ailleurs, les candidats vont emprunter un bateau, et ils vont essayer de se rendre au point un peu culminant de Malacca, qui est une espèce de petite colline, avec une statue. Et d'ailleurs, dans le bateau, on va leur remettre un indice pour retrouver Stéphane, et cet indice, le voici. Alors bon, il est un peu flou, je suis désolé, j'ai fait au mieux. En gros, c'est un bout de la statue de Saint François d'Assise. Bon, alors les candidats savent pas ce que c'est, donc ils doivent demander aux locaux s'ils connaissent, etc. C'est assez drôle, franchement, on sent que c'est galère, mais bon, moi je trouve ça sympa. Et ils vont d'ailleurs quand même trouver assez facilement, même s'il y a une équipe, hein, Laura et Romain qui sont quand même aux aguets, qui vraiment vont partir à l'opposé. Et je voulais savoir un peu ce que vous avez pensé du fait de ne pas leur donner directement l'adresse, si vous avez bien aimé le fait qu'ils soient un peu obligés de rechercher. Alors qu'est-ce que vous avez pensé? C'était très sympa, j'aurais bien aimé qu'ils visitent un peu plus la ville, une mission ça fait beaucoup, pas trop d'intérêt. Vous êtes à dire quand même à 50% que c'était très sympa et que vous auriez aimé voir un peu plus la ville. C'est vrai que cette ville était vraiment magnifique, donc je vous comprends, ça aurait pu être cool de voir un peu plus Malacca. Mais bon après, tu peux pas faire une étape dans chaque ville aussi, faut bien le comprendre. Bon, les 3 premières équipes arrivées à Stéphane pouvaient participer à l'épreuve d'immunité. Et les premiers qui sont arrivés devant Stéphane, si je dis pas de bêtises, c'est une nouvelle fois Jérôme et Emma qui, j'ai envie de dire, ils caracolent en tête. Eux, franchement, ils sont incroyables. À chaque fois, ils arrivent à se qualifier pour l'épreuve d'immunité. Et ouais, non, franchement, c'est impressionnant. Alors, il y a une autre équipe, évidemment, qui s'est qualifiée pour la première fois de leur histoire. Hein. Franchement, je pense que vous avez tout de suite compris de qui
je parle. Il s'agit de Riyad et Louison qui vont participer pour la première fois à une épreuve d'immunité. Et alors, même si Laura et Romain étaient bien partis, ils sont arrivés d'ailleurs premiers, je crois, à Malacca, si je dis pas de bêtises. Bon, bah, ils ont perdu vraiment beaucoup de temps pour trouver l'endroit précis où était Stéphane. Et ils sont tombés sur un endroit, bah, qui n'était pas le bon. Et du coup, bah, ils se sont fait largement dépasser par un couple qu'on n'attendait peut-être pas. C'est Patrick et Myriam qui, ont bien terminé leur journée et qui se sont qualifiés tranquillement, sereinement pour l'épreuve d'immunité. Ce que je vous propose, c'est évidemment de parler un peu de, bah voilà, des rencontres qu'ont fait les candidats parce que c'était la première nuit en Malaisie et il s'est passé pas mal de petites rencontres sympathiques pour les candidats. On va commencer avec Riyad et Louison qui ont été s'incruster. Je vois pas d'autres mots, qui ont été s'incruster dans une caserne de pompiers. Vous voyez Riyad avec le volant, Louison, ils sont en bamba, parce qu'on appelle du coup les pompiers là-bas le bamba. Et franchement, ah non, ils étaient hyper drôles. Alors, ils sont passés un petit peu de temps à la caserne, puis après ils sont allés dans la ville, parce que ils avaient envie de découvrir. En même temps, la ville est très sympa, et assez moderne, et assez festive. Et vous allez le voir sur l'autre photo, c'est absolument fou. C'est Riyad qui va s'incruster sur la scène. Le gars fait un karaoké devant. Alors, c'est très populaire en Asie, le karaoké. Et je sais pas, le gars fait un karaoké devant plus de 1000 personnes. Riyad, rien à foutre, il va sur la scène, il fait hey, comment ça va les copains et tout. Bref, à mourir de rire. Vraiment, j'ai adoré ce moment en plus. Après, on a vu Riyad tchatcher qui a été tchatcher toutes les meufs du coin. Bref, c'était à mourir de rire. On sent que nos coqueluches préférées, voilà, c'est vraiment leur place, c'est de faire rire, c'est d'être joyeux, de donner de la bonne humeur, etc. Et vraiment, j'adore ce binôme, mais bon, je crois que je ne suis vraiment pas le seul, vu leur code de popularité. Il y a un autre binôme qui a profité aussi différemment de Malacca, parce que c'est vraiment, vous l'avez compris, c'est un détroit, donc évidemment, il y a la mer, etc. Bref, c'est Flavie et Jérémy qui sont tombés sur une famille assez riche, qui leur a proposé de faire un tour de bateau pour découvrir la ville et surtout les alentours. Et on voit un magnifique coucher de soleil, mais surtout une très très belle île, comme on pouvait s'en douter. Enfin, c'est plus qu'une île, c'est une ville, mais voilà. On a limite l'impression d'une petite île tellement qu'elle est entourée d'eau. Enfin bref, très très bon moment pour Flavie et Jérémy qui sont très heureux évidemment d'être tombés sur cette famille. Et en plus de ça, la famille va être très sympa, va leur filer des vélos, ils vont pouvoir aller visiter un peu la ville. Ce qui va nous permettre aussi de découvrir la ville parce que vraiment, je vous le dis, elle vaut le détour. Bon, il y a un autre binôme qui a fait une très très belle rencontre qui était assez drôle pour le coup. C'était Laura et Romain qui sont tombés sur une petite mamie malaisienne très mignonne qui, elle payait pas de mine, elle était énergique, elle faisait à manger, elle travaillait, enfin elle faisait plein de trucs. Et elle était drôle, elle était hyper drôle et Laura et Romain l'ont vraiment ressenti. Et donc on décidé de leur apprendre une petite chanson d'Aya Nakamura. Je déteste cet artiste, voilà, n'hésitez pas à me défoncer dans les commentaires, il n'y a pas de souci. Moi je trouve que ce que véhicule cette personne, j'aime pas forcément. J'ai déjà eu pas mal d'échos comme quoi elle était très très compliquée avec son staff. Elle a déjà annulé plusieurs dates parce qu'elle était elle avait juste pas envie. Enfin, bref, moi j'aime pas du tout cet artiste, mais ça me remarque. Oula. Mais ça me regarde. Après, voilà, je comprends très bien. Je dis pas que sa musique est mauvaise, je dis pas ça. Je dis juste que j'aime pas l'artiste personnellement. Bref, en tout cas, Laura et Romain ont fait chanter Jaja à cette mamie. C'était très très drôle. La mamie a dit je suis pas ta catin Jaja, c'était très très drôle. Enfin bref, on a passé un bon moment et puis c'était très très authentique. Bon, les autres équipes ont fait d'autres rencontres, on peut penser aussi à Jérôme et Emma qui ont été dans une famille indienne, parce qu'il y a pas mal d'Indiens quand même qui sont en Malaisie et puis voilà, après j'ai pas d'autres, Patrick et Myriam, ça a été un peu compliqué, surtout pour Myriam qui depuis une ou deux étapes a très très mal aux pieds et elle allait voir carrément le médecin de la course, enfin l'infirmière pour vérifier que tout allait bien. Elle a été faire une radio, bon, le docteur a dit que c'était compatible, qu'elle pouvait continuer la course, mais il n'empêche que voilà, ça pouvait avoir mal, donc voilà. Bon, il est temps de passer à l'épreuve d'immunité. Vous vous souvenez que du coup 3 équipes se sont qualifiées pour celle-ci. Riyad et Louison, très heureux. Jérôme et Emma
et du coup Patrick et Myriam. Alors faut savoir que cette épreuve c'est une épreuve un peu de stratégie. Alors déjà ils jouent avec du tacro. Le tacro c'est une espèce de petite balle en rotin et en fait c'est un genre de football mais ils font ça plus en mode volley si vous voulez. Donc c'est une balle de rotin. Assez dur d'ailleurs, là-bas ils jouent avec les pieds, ça fait assez mal. Moi je me souviens j'avais essayé, j'avais eu assez mal aux pieds. Et en fait ce qui se passe c'est que bon, c'est un genre de volley où ils marquent des points, etc. Et les Malaisiens sont les meilleurs au monde. Enfin, bon, les meilleurs asiatiques, mais au monde aussi parce que personne d'autre n'y joue. Donc, je considère qu'ils sont les meilleurs. Et franchement, c'était très sympa à voir. Et voilà, il y a eu un vrai duel dans cette épreuve parce qu'en fait, c'était une épreuve de stratégie. Car en effet, les équipes devaient d'abord, dans un premier temps, alors, un membre du binôme avait un panier en rotin qui était accroché à sa tête. L'autre devait tirer dedans avec le pied, hein, évidemment. Donc, il avait la balle de tacro. Il devait tirer directement dans le panier en rotin. Donc, il tire, il met dedans. Bravo à lui, gna gna gna. Et après, il se fait un petit parcours d'obstacles. Et à la fin, il y a une espèce de bascule où t'as des paniers, pas forcément des paniers, enfin si, des paniers à l'effigie d'une équipe. Et en fait, la balle doit rouler sur la planche. Et si la balle tombe dans un des paniers, et ben ça fait une vie en moins à chaque équipe. Chaque équipe a 3 vies. L'équipe qui arrive à éliminer les 2 autres remporte l'épreuve d'immunité, vous l'avez compris. Bon, il y a eu une petite coalition, Riyad et Louison et Patrick et Myriam contre Jérôme et Emma. Mais Jérôme et Emma étaient vraiment très forts et d'entrée de jeu, ils vont réussir assez facilement à mettre le ballon dans le panier. Alors que chez Louison, ça a été compliqué, hein, il a pas bien géré ça. Et donc, bon, voilà. Patrick qui arrivait vraiment pas au parcours, c'était très très compliqué. Myriam qui avait mal à son pied pouvait pas faire beaucoup mieux, elle pouvait pas du coup faire le parcours, donc elle a laissé Patrick le faire. Bon, c'était une épreuve un peu tronquée. Très vite, Jérôme et Emma vont éliminer d'entrée de jeu Riyad et Louison. Ça va être un mano à mano entre Patrick et Myriam et du coup Jérôme et Emma. Et une nouvelle fois, pour la 5e fois de l'histoire, j'ai envie de dire oui, mais surtout de cette saison, c'est une nouvelle fois Jérôme et Emma qui remportent l'épreuve d'immunité. Bon, je sais que ça fait grincer les dents certains quand même parce que voilà, ils sont très forts et ils ne font que gagner des épreuves d'immunité. Mais bon voilà, bon c'est bien joué à eux, c'est la 5e fois, c'est historique, hein, très clairement. Ils font un... Là on est à la moitié du coup de cette saison, ils ont remporté la moitié des épreuves d'immunité, c'est extraordinaire. Enfin bref, Jérôme et Emma sont toujours d'ailleurs sur une série j'ai envie de dire positive, parce que pour le moment, voilà, ils ont 5 mais ils peuvent continuer. Enfin bref, ils peuvent aller carrément en finale qu'avec des immunités, ça marche, s'ils sont très forts, ça peut le faire. En tout cas, Jérôme et Emma sont qualifiés pour la 6e étape de Pékin Express qui aura lieu dans la capitale malaisienne, Kuala Lumpur, et vous le verrez, c'est incroyable. En plus, je vous le dis, je le sais, c'est une étape des intouchables. Épreuve des intouchables, étape des intouchables, ça marche aussi. Voilà, bon, Jérôme et Emma sont qualifiés. Mais il y a une nouvelle règle qui revient, j'ai envie de vous dire. Alors, je crois que je sais pas si je l'ai... Est-ce que je l'ai bien mis? Oui, je l'ai bien mis, ça va, j'ai eu peur, je me suis dit, bon, ce serait quand même dommage de ne pas l'avoir. C'est le drapeau blanc. On rappelle le principe du drapeau blanc. Le drapeau blanc, c'est simple, c'est le binôme qui a ce drapeau, il est exempté de duel final. Voilà, et par contre, s'il arrive dernier, bon, il n'est pas exempté de duel final, hein, évidemment, ça marche pas. Donc c'est pas une immunité, mais quand t'es pas dernier, c'est presque une immunité, tu vois, donc t'es pas mal. Bon, faut savoir que le drapeau blanc, c'est Jérôme et Emma qui le donnent. Ils le donnent d'ailleurs à Riyad et Louison, qui ont du coup 3 minutes pour se barrer un maximum et ne pas être attrapés par les autres binômes. Riyad et Louison vont commencer fort leur 2e partie d'étape et vont directement trouver une voiture et se barrer. Voilà, bravo à eux. Ils font le trajet, ils s'en sortent bien. Bon, à un moment évidemment, ils se font déposer et là, les problèmes commencent car... Ils vont un binôme loin. Heureusement pour eux, c'est Jérôme et Emma. Donc au départ, ils étaient en train de se cacher. Ils voient que c'est Jérôme et Emma. Ils sont hyper contents. Je crois qu'ils n'ont jamais été aussi heureux de voir Jérôme et Emma. Et du coup, bon, ils sont assez heureux. Mais juste après,
On a Patrick et Myriam qui les coursent. Et Patrick, impressionnant quand même. Hein, franchement, très impressionnant. Qui, bah voilà. Patrick, il est allé chercher le drapeau dans les mains de Louison. Du coup, il récupère le drapeau blanc. Et du coup, bah voilà. De ce fait, Riyad et Louison, bah, ils sont plus exemptés de duel final. Il faut absolument qu'ils arrivent dans les premiers enfin, il faut qu'ils arrivent les premiers s'ils veulent échapper au duel final ou ne pas être choisis. Vous l'avez compris. Bon, ça a été globalement une course assez tranquille. Le drapeau blanc, il bougera pas demain, je vous le dis. Patrick et Myriam vont terminer la course avec. Et il y a une équipe qui réellement a été la meilleure tout au long de l'étape et on sent qu'ils sont montés en puissance. C'est leur première amulette. Vous savez de qui je parle évidemment. Il s'agit de Jérôme et Emma qui remportent leur première étape. Voilà, après l'immunité, les 5 immunités, ils ont une étape. Bravo à eux. Bon, bah, ils étaient doublement qualifiés pour, du coup, vous l'avez compris, la 6e étape de Pékin Express. Bon, les candidats vont avoir certains un peu de mal pour aller à Kuala Lumpur, même si, bon, il va y avoir un moment des équipes qui vont bien s'en sortir. Laura et Romain vont bien s'en sortir. On a aussi Riyad et Louison qui s'en sortent pas trop mal finalement. Et il y a une équipe qui a été assez rapidement vers Kuala Lumpur. Sauf que, bon, en fait, ils sont à l'extérieur, un peu à l'entrée de l'autoroute, si vous voulez. Et bon, il faut faire tout le tour, etc. Et Patrick et Myriam vont arriver en dernière position. Ce qui est évidemment éliminatoire ou non, mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que c'est eux qui doivent faire le duel final. Ils doivent choisir du coup entre les autres binômes, vous l'avez compris. Bon, ils vont pas choisir parce que Patrick et Myriam vont abandonner parce que Myriam a trop mal au pied. On sent que de toute façon, dès qu'elle marche dans le parc, c'est compliqué, etc. Et bon. Myriam, on le voit même sur cette photo, elle est presque en pleurs. Elle sait à quel point c'est difficile d'abandonner. J'ai toujours un peu de mal avec Pékin parce qu'à chaque fois, ils te font passer, par exemple, je pense à l'abandon de Damien, où on dit que c'est pas vraiment un abandon médical, c'est un abandon plus psychologique, etc. Voilà, je trouve que, bon, parfois, c'est des abandons qu'on juge pas assez médical. Pour le coup, c'en est un, très honnêtement. Myriam, on sent qu'elle a mal et du coup elle abandonne la compétition. Et par contre, l'étape est non éliminatoire et donc de ce fait, il y a un comeback qui réagit. Qui revient. Une équipe qui revient, c'est Patricia et Jessica. Voilà, elles seront de retour les Corses la semaine prochaine. Alors je me rends compte que j'ai un peu oublié quelques questions. C'est pas très grave, on va y répondre. Tout de suite, bon, est-ce que vous avez aimé l'épreuve d'immunité? Ça, je l'avais un peu dit, hein, mais vous avez vraiment bien aimé. Vous avez aimé le côté inédit, c'était très sympa. Ok. Le drapeau blanc, vous trouvez qu'il n'y a pas trop d'intérêt? Voilà, bon, il y a eu qu'une équipe qui a récupéré le drapeau blanc. Bon, je comprends. Et par contre, pour certains, ça rebat les cartes. C'est pas faux non plus. Ça tombe bien. Là, on est pile au bon moment de cette question. Qu'est-ce que vous avez pensé de la décision de Patrick et Myriam? Plusieurs possibilités de réponse. Ils auraient dû continuer. Je suis dégoûté pour eux. Ils ont pris la bonne décision. Vous êtes 100% à dire qu'ils ont pris la bonne décision. Ça devait être compliqué à prendre comme décision, mais vous la comprenez et je vous comprends également. Et vous l'avez compris, donc on en est là. Hein. Le retour surprise de Patricia et Jessica à la prochaine étape. Vous êtes trop contents ou j'adorais Patrick et Myriam. Vous êtes assez mitigés, mais quand même, vous êtes très contents de revoir les Corses à 70%. Donc voilà, les deux Corses seront de retour pour l'étape des intouchables et découvrir la Malaisie et surtout la capitale Kuala Lumpur. Vous verrez, ça va être des épreuves assez physiques. Hein. On en a l'habitude maintenant quand ils sont dans les capitales, Pékin. Ils aiment bien aligner les candidats, on va pas se mytho. Donc voilà, bon bah écoutez, c'est pas mal tout ça. Ah si, c'est pas mal, on va faire ça, on va parler des binômes que vous préférez. Bon, il y a quand même une coqueluche commune entre vous et moi, hein. C'est Jérôme et Emma, non pardon, c'est pas Jérôme et Emma, ils étaient au-dessus de moi.
C'est Riyad et Louison que vous adorez, en même temps ils sont super drôles, ils sont charismatiques, c'est mes chouchous et ils apportent tellement dans cette course, vraiment, je les adore aussi. Et alors ça me surprend, mais bon après en même temps ils sont drôles aussi, mais un peu plus effacés je trouve personnellement. C'est Laura et Romain que vous aimez beaucoup. Bon bah voilà, pourquoi pas, en tout cas bon, c'était drôle de de les voir galérer parce que eux ils galèrent souvent mais sur des tout petits trucs parce qu'après ils s'en sortent vraiment bien en stop mais ils galèrent souvent. Ok, bon bah très bien, c'est noté. Et alors par contre, autre question, qui va gagner? Pour vous il n'y a qu'une équipe et c'est peut-être pour ça que je vous ai montré cette photo. C'est Jérôme et Emma qui vont remporter cette saison de Pékin Express. Je suis assez d'accord, dès le départ je leur ai dit, je vous rappelle, j'avais mis un petit message à Emma en disant vous gagnerez sans doute Pékin Express. J'ai clairement raison. Bon, juste avant qu'on se quitte, on va parler de deux choses. Qu'est-ce que vous en pensez de la Malaisie? Bah oui, bah évidemment. Les copains, vous en avez déjà vu un peu, vous avez vu déjà un peu de paysages de la Malaisie. Là, c'est une magnifique photo de Kuala Lumpur. Vous verrez, il y a des magnifiques endroits de plage. Vous allez voir aussi une magnifique nature parce que c'est aussi un pays très authentique mais très naturel, vous verrez. Voilà, bon. Alors j'avoue que je me souvenais pas que c'était aussi moderne quand j'étais allé. Après en même temps c'était il y a plus de 10 ans donc c'est logique. Mais du coup ouais. Qu'est-ce que vous en avez pensé? Vous trouvez que c'est assez magnifique et il y en a, ils ont besoin quand même de voir un peu plus pour juger. Je comprends, il y a pas de souci. En tout cas, ok. S'il y en a qui disent, ouais, je suis assez surpris des paysages qu'on peut voir, c'est vraiment incroyable. Ok, ouais, donc globalement, vous aimez bien ce que vous voyez. Bon, ça me touche beaucoup, voilà. Petit côté un peu chauvin de la Malaisie, mais c'est vrai que c'est un très très beau pays. Et par contre, c'est vrai que vraiment au niveau modernisation, je trouve ça incroyable à quel point ils se sont modernisés, c'est fou. Ok, une note pour cet épisode, vous êtes à 8,5. Ok, allez, je vous mets la petite photo de Stéphane qui est prêt à recevoir vos notes. Voilà, hop là, j'aime bien cette photo. Et du coup, voilà. Bon, bah écoutez, donc vous m'avez dit 8,5 pour cet épisode. Je suis plutôt d'accord, même si je pense que la semaine prochaine, ça va être un épisode incroyable. Et je pèse mes mots parce que vraiment, les Intouchables, ça va être assez génial. Bref les copains, bah, on se retrouve évidemment la semaine prochaine pour débriefer le 6ème épisode de Pékin Express. Rendez-vous à partir de 21h sur Twitch, Tommy Stream ou sur moi perso. Vous connaissez la ritournelle. N'hésitez pas à répondre, je vous mets évidemment comme d'habitude le sondage sur la vidéo YouTube. N'hésitez pas, voilà, vous mettez tous vos réponses, je les lis avec grand plaisir. Et surtout avec grande attention, car ouais, je regarde un peu ce que vous me dites, si vous avez des propositions d'épreuves, de matchs, de trucs, bref. N'hésitez pas, vraiment, c'est toujours hyper intéressant. Enfin voilà, bon bah les amis, vous prenez évidemment soin de vous, vous passez une très très bonne semaine, et nous on se retrouve bah du coup lundi, 21h sur Twitch, Tommy Stream. Allez,